Yeah! Oh putain! André vient de me faire une proposition un peu chelou. Et l'aventure commence ici. Petit café au bord de la mer. Ah oui, en fait, c'est pas, on n'est pas passé par l'usine là. Impeccable. C'est l'heure de la galette. Après l'andouillette, direct, la bonne vieille montée. André, un petit moment d'émotion. Vitesse Il est moyenne. 19h, on va remplir la douche solaire. 7 km par heure. Avec de l'eau chaude. On va la remplir trop tôt. Touche, touche. Maintenant qu'on a la douche solaire, la question c'est comment André va réussir À la porte. à la foutre sur le vélo. Chez l'agent, il y a un monsieur qui est en train de faire pipi dans la jardinière. Avec le poids de la douche solaire sur le porte-bagages, André a failli péter son porte-bagages et là, la poche à eau est en train de se faire la malle. Donc on a pris la grave décision de la sacrifier et de la vider. On ne se lavera pas ce soir. Donc là, on est vraiment dans les champs, en pleine nuit. Alors on s'est dit qu'on allait être malin, qu'on allait choisir une aire de camping-car. Parce qu'il y aurait peut-être des camping-cars et voilà, on se sentirait rassuré. Mais bon, sauf qu'il n'y a pas de camping-car. Après, il y a un terrain super plat juste là-bas. Sauf que c'est rempli de mouches et de merde et de PVQ parce que c'est les chiottes des camping-caristes. Donc pour l'instant, le bivouac c'est un échec, mais on va y arriver. Alors là, on a peut-être trouvé quelque chose.
Il y a juste... il y a juste des nuages de chauves-souris. Oh putain! Je sais pas trop où on est. Où ça? L'aventure n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour ça qu'avec André, on a pris une décision sage. C'est vrai, difficile, mais sage. De, plutôt que d'aller dormir n'importe où dans les bois, de se trouver un petit camping. Tout joli, tout propre. Donc voilà. Oh, le beau bruit. Un petit verre ballon. On s'est retrouvé dans un petit raccourci. Pas super pratique. Et là, petite arrivée sur le château de Guido. Oh, on va avoir une sacrée moyenne avec des chemins comme ça. Gaufre caramel beurre salé. Alors André nous a trouvé un raccourci. Je pense qu'on est perdu. Il fait le mec sûr de lui, mais je suis sûr qu'il sait pas où on va. T'es sûr que c'est là? Ouais, c'est bon. Et là, on se retape les petits chemins caillouteux au milieu des champs. On a retrouvé Superman, il est à côté de Saint-Brieuc. Quand André roule, il n'y a que lui sur la route. Toujours les mêmes sur les routes d'Armorique. Ah putain. Pordic, là, on arrive à 5 minutes de notre destination avec une jolie petite église et une jolie petite photo d'André. André dit le Raymond de Pardon de la Bretagne. Arrivé à Binic, voilà, franchement, après quasiment 100 bornes, André nous a fait prendre un chemin beaucoup plus long pour arriver au camping. Mais ça reste mon avis personnel. Hein.
Après 95 km, nous voilà arrivés à Binic, dans notre petit camping avec une vue mer. On est exténué. On n'en peut plus. C'est bien essoré. Parce que toutes les gouttes d'eau que tu fais tomber, c'est tout ce qui n'est pas évaporé. Arrivé à Portilleux et là on cherche pour aller manger notre cinéma matinal. Ah, je suis deg. Grosse déception, André n'a pas son phare au pruneau, mais juste nature. Ou alors je suis tombé sur le morceau, il n'y avait pas de pruneau. Là on est à Plouézec et la couleur des maisons commence à changer. On commence à arriver sur des maisons faites de rose. Après notre pause crêpe à Paimpol, nous voilà repartis direction Perros-Guirec. Encore une quarantaine de kilomètres, il est 15h30. Longtemps, encore une montée, la montée qui dure 1 heure. Quand tu arrives à une intersection, yeah, c'est pas beau ça? Et pendant ce temps-là, André appelle sa petite famille pour savoir à quelle heure ses filles rentrent. Trop tard à chaque fois. Ce matin, on s'est levé plus tôt pour essayer de partir plus tôt. Notre camping avec d'autres emplacements avec vue sur mer. Alors avec André, on est à Perros-Guirec, on est habillé pour sortir. Ouais. Pantalon, petite doudoune, du parfum, un peu de gel dans les cheveux, propre. Pas nickel. Et donc voilà. Il y a un peu de sang. Bon, c'est pas non plus Ibiza, petit clin d'œil à Pascaline. Et même pour aller bouffer, on pédale dans des montées. Sans déconner. Alors on était large pour aller au resto. Finalement on n'est pas large du tout. Donc du coup on est obligé de redescendre totalement de l'autre côté. Et il va falloir remonter tout ça après. Avec un peu de chance on verra une météorite. Donc maintenant reste à savoir si dans tout cet alignement de resto, il y en a un qui va encore nous servir. Je laisse André demander aux différents restos qui servent encore. Ça semble être un échec. Alors? On va arrêter de servir à
côté, ici, ils ont arrêté aussi. Ouais. C'est mort. André se retrouve à la paillote. Et c'est un échec. Ah, peut-être, non? Il demande conseil, il lui dit non mais monsieur, vous voyez à quelle heure vous arrivez? Bon, très bien, merci. Ce soir, on va bouffer des algues. Et c'est encore un échec. Allez, c'est parti. Porte le vélo. Ça, on n'avait pas fait encore. Alors, il y a quelques minutes, on était tout en bas sur la plage. Pourquoi on a réussi à monter aussi vite? Tout simplement en passant par les escaliers, en montant notre vélo. On va bouffer des bananes séchées. T'en as des bananes séchées? Ouais. Ah, bon ça va alors. Pourquoi je suis pas à la crêperie, putain? Juste à côté du camping, je suis trop con. On a trouvé un resto, notre sauveur, qui est le seul ouvert, qui va nous donner à manger, on est trop contents. On est tombé sur un pur resto. Recommandé par le routard. Et retour du restaurant dans la brume. On a bien fait de laisser sécher notre linge. Ouais, c'est clair. Une dormir en beau. Alors là, expérience de protection de tente avant l'orage. Sauf que du coup, maintenant il faut rentrer dans la tente. Notre premier rangement sous la pluie, forcément, c'est beaucoup moins fun. Ouais. Ça y est. Là, on y est. C'est pas le crash, hein. Ouais. On est équipé. Un petit peu une journée de galère. Petite pause au sec. L'important au vélo, c'est d'être chic, quoi qu'il arrive. C'est slim, hein, c'est... Ouais, je crois que c'est une taille femme. Ça y est, le soleil revient. Alors on a tenté l'atelier de l'huître. Et bon, évidemment, on est un peu décalé au niveau des horaires. Alors André vient de me faire une proposition un peu chelou, il me propose de manger ça. On va essayer. C'est l'ombrique séchée. C'est super bon. Ah ouais, c'est goûteux. Ça dure tout, hein.
T'imagines, t'as bouffé une banane avec un petit bâtonnet comme ça. C'est du bien? Nickel. Ça, c'est la banane séchée, ça. La bière. Comme on a notre habitude, on a pris une grande bière de 0,5. Une pinte. Sauf que je pense qu'elle était beaucoup plus forte que la dernière fois. Et on a un peu de mal à reprendre la route. Arrivé à Lannion. Respect, respect. Quand on mange en pleine journée, on est servi et on ne mange pas des bananes séchées. Alors, sortie de Lannion. On est bien, on est bien. Alors ça, c'est notre petit campement, avec une petite bâche pour mettre à l'abri nos affaires, car il pleut. Allez, tentez. Alors, dernier jour, donc aujourd'hui direction Morlaix. Donc aujourd'hui direction Morlaix et André voudrait attraper le train de 15h36. Donc a priori on va avoir un peu de pression. C'est parti. On est chaud patate, objectif 15h. 15h gare de Morlaix. 15h gare de Morlaix. Bon, on a juste 50 bornes à faire qu'on a en général fait en 8h, 9h. Donc on est très très large. Ça va le faire. Rien de tel qu'une petite mise en jambe dans la brume matinale. Avant un bon café. Avant de prendre son petit déj. Après 4000 km, nous arrivons enfin dans le Finistère. Désolé, mais c'était obligé. Saint-Jean-du-Doigt. Ouais. On a enfin découvert où le petit Jésus allait boire un coup juste après la messe, juste ici. Le petit arrêt pipi près des champs de maïs et près des ronces. J'ai pissé sur les murs. Ah, Comme ça, voilà. ceux qui les ramassent. Ceux qui les ramassent, ils font une autre. Arrive au bout du bout. Je refais mes commentaires. Allez, vas-y. C'est la fin des terres. Allez. C'est le Finistère.
petite moule et ça repart. Alors là, le départ de Plouganou, après les moules frites, la bière, le cidre, dur. Allez. Ça évite un crochet quoi, à la coupe. Là, on est sur la dernière ligne droite. Il y a un timing. Il y a un timing à respecter, mais on va y arriver. On est bien, on est bien. C'est pas mal. Regarde André, on dirait toi et moi, deux étalons. Yeah! Et voilà, Morlaix, terminus, encore quelques kilomètres jusqu'à la gare et c'est le retour à la vie réelle. À Morlaix, on remarque que les lignes de train sont tout là-haut. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir monter tout là-haut pour aller à la gare. Bon voilà, étape finale, départ de Morlaix dans quelques minutes. Donc on a fait un stock de kouign-amann, de gâteaux. Donc voilà, donc finito pour nous. De la gare de Saint-Malo. Direction la polyclinique. On s'est dit que laisser sa voiture sur le parking d'un hôpital avec tout le turnover qu'il pouvait y avoir, c'était tranquille. Donc quand on est parti, le parking était totalement plein. Et là, c'est la seule voiture sur le parking. Bon, elle est entière, pas de pneus crevés, pas de vitres cassées, pas de petits mots sur le pare-brise. Impeccable. Impeccable. Donc c'est un bon plan, mais quand même, hein, on s'est fait un peu remarquer. Voilà, fin du voyage. Direction de l'autoroute.